Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 6 octobre, j'espère que vous allez bien. Allez, hop hop hop, sans plus attendre, on va regarder un petit peu beaucoup. Il va falloir que j'arrête avec ça un petit peu, hein. On n'est pas Masterchef, Béline. On va voir les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, oula, elle est tombée, hop, je vous la cache. Je vous la cache, hop, je la retourne pour faire durer le suspense. Et ensuite, voilà, maintenant, on va prendre aussi une carte de l'oracle Fontaine, comme hier. Voir un petit peu de quoi on veut nous parler, juste une petite carte. Allez, on coupe, et c'est celle-ci. Allez, l'énergie. Oh, mais qu'est-ce que c'est comme énergie? Je ne sais pas. C'est l'énergie de la fierté. C'est les énergies de fierté. Avec ce pan qui m'a donné énormément de travail. C'est la carte de la carte de cet oracle qui m'a donné le plus de travail de la faire, hein, puisque c'est moi qui l'ai créé, cet oracle. Et bien celle-là, je m'en souviendrai. Je suis fière de l'avoir fait parce qu'elle m'a demandé énormément de temps. Donc voilà, la fierté. Et bien je suis fière, par exemple, d'avoir fait cette carte et cet oracle, hein, comme tous mes autres oracles. On vous dit justement d'être fier de vous. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas dire « Ah ouais, j'ai fait ça, je suis fière de moi ». Pourquoi ? Il faut le dire, il faut le mettre dans la matière, cette fierté-là. On peut vous dire aussi que aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez faire quelque chose qui va vous rendre fier. Mais n'hésitez pas à être fier de vous, vraiment. Mais j'en connais plein, moi, des personnes, quand on leur dit « T'es fier de quoi dans ta vie ?» je sais pas. On dirait une honte d'avoir fier de ce qu'on fait de bien et de ce qui nous ce qui nous procure justement de la satisfaction. Reconnaître qu'on a fait quelque chose de bien et en être fier, c'est fondamental, c'est hyper positif. Donc on vous dit, n'ayez pas peur d'être fier de vous, n'ayez pas honte d'être fier de vous, dites-le quand vous êtes fier. Moi c'est souvent, mais je dis ça comme ça, là, mais c'est vrai qu'avant, moi, c'est un travail que j'ai fait aussi. Hein. Ça s'apprend à être fier de soi, bien sûr. Moi, j'étais comme beaucoup de personnes, j'osais pas dire, ouais, je suis fière d'avoir fait ça. Et ben, j'ai appris à être fière. Et maintenant, dès que je fais un petit truc, où je suis contente de moi, je dis, oh punaise, Béline, je suis fière de toi. Voilà. Soyez fiers de vous, vraiment, vraiment. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à tout. Donc, hop, prônez cette fierté. Allez-y, fier comme un pan. Pan, pan. Et pan dans le mille. Et on continue avec l'oracle Fontaine. Oh là là, ben voilà. Non, pourquoi elle était à l'endroit? Pourquoi je la retourne? Voilà, prônez la fierté. Être fier de vous vous amène aussi un certain équilibre, ça c'est sûr. Et oui, on se sent bien quand on est fier de soi. Donc ça nous apporte de l'équilibre. On vous dit aussi, voilà, c'est la carte énergie de l'équilibre. On peut nous parler d'un retour à l'équilibre par rapport, par exemple, à une situation qui était un petit peu compliquée, une situation un petit peu compliquée qui vous a déstabilisé. Et bien là, on vous dit que ça y est, tout rentre dans l'ordre et l'équilibre revient. Il y a ce retour à l'équilibre aujourd'hui ou dans les jours à venir, en tout cas. On nous parle aussi d'épanouissement, hein, justement, sérénité, épanouissement. Il y a cette fierté aussi qui ressort quand même, hein. Donc voilà, de très très belles énergies, de très très fortes énergies qui nous font du bien de toute façon. Ça aussi, il faut se le dire. Ces énergies-là, elles nous font du bien, que ce soit la fierté ou que ce soit l'épanouissement, la sérénité, l'équilibre. Et bien oui, ça fait du bien dans notre vie, hein. Donc c'est juste génial. Allez, hop, on va les laisser là, ces jolies cartes, hein, d'équilibre et de fierté. Hop là, voilà. Et on va voir les messages pour ce jeudi, les enfants. Allez, quels sont les messages pour ce jeudi? On va voir ça tout de suite. Allez, les petits messages.
J'ai les doigts qui ont accroché. Allez, c'est parti. On envoie les messages. Oh, 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 c'est les mêmes, hein. C'est l'épanouissement, la sérénité, l'équilibre, hein, la douceur. Oh, c'est génial. Eh ben, elles sont pas... Elles sont tombées en paquet de 3. On va les garder, hein. Oh, c'est bien. Oh, voyez, là aussi, on nous parle d'une situation qui va évoluer, qui va changer. Alors, on a le mont, le cavalier, la boussole et le lys. On nous parle de blocage, hein, déjà dans un premier temps. Oui, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne va pas, une situation qui est bloquée, une situation qui stagne. On peut nous parler d'un problème, là, qui se pose devant vous, qui se pose devant vous depuis un certain temps déjà, hein, et que vous n'arrivez pas à franchir. Comme je le dis souvent, quand on n'arrive pas à franchir le mont, là, eh ben des fois, vaut mieux faire le tour. Je suis pleine de bruit aujourd'hui. Je fais du bruitage, je fais stong, stong. Mais c'est vrai, hein, quand il y a quelque chose qui est là devant vous, quand il y a quelque chose, un problème, une situation qui stagne, qui bloque, la plupart du temps, on vous dit aussi qu'il faut prendre du recul, hein, lâcher prise, prendre du recul, même lâcher la situation pendant un petit moment, pendant des heures, pendant des jours, pour regarder sous un autre angle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à trouver les solutions. Dès qu'on lâche prise à un problème, à une situation qui est bloquée, dès qu'on lâche prise, qu'on prend du recul, qu'on voit la situation sous un autre angle, c'est là que les solutions arrivent. Donc essayez, apprenez comment dire, à faire ce cheminement. Punaise, c'est bloqué, j'arrive pas, ça me gonfle, je trouve pas de solution, j'ai la tête dans le guidon et non, j'arrive pas. Eh ben stop. On prend du recul, la solution viendra après. Et comme je vous l'ai dit, des fois, ça sert à rien de forcer pour grimper le mont, là, hein, pour grimper le problème. Des fois, il suffit de le contourner et ça marche autant bien et sans user trop d'énergie. En tout cas, on vous dit par rapport à une situation qui bloque, qui stagne, hop, 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 il y a quelque chose qui va arriver, qui va débloquer la situation. On vous dit que, alors ça peut être une nouvelle, ça peut être une personne qui va vous aider à débloquer cette situation ou trouver la solution à ce problème. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui va faire évoluer positivement ce blocage. Puisqu'on le voit grâce à cette nouvelle qui arrive ou à cette personne qui arrive, la situation va changer et vous allez enfin pouvoir reprendre le cours de votre vie sereinement, retour à la sérénité, à l'équilibre, à l'épanouissement, à la tranquillité d'esprit aussi. Alors, on peut le mettre, je vous le dis à chaque fois, hein, c'est vraiment tout domaine confondu. Ça peut être dans le sentimental, le professionnel, le familial, l'amical, le financier, le personnel, n'importe, c'est tout domaine confondu. Si vous êtes dans une situation qui bloque, on vous dit que là, la solution arrive, tel Zorro, hein, El Zorro, qui va arriver sur son cheval blanc, là il n'est pas blanc, mais bon, il est noir. Non, Zorro, il a un cheval noir. Tornado, je crois qu'il s'appelle Tornado, le cheval de Zorro. C'est le prince charmant sur son cheval blanc. Là, on n'y est pas. Peut-être, c'est le prince charmant. Mais il a un cheval marron. B, pour être exact. Donc oui, moi vraiment, il y a une situation qui va venir et ça va débloquer. Et en plus de ça, avec la boussole, on me dit que vous allez prendre un chemin de vie, là. Hein. La boussole, c'est être sur son... j'aime pas dire son bon chemin de vie, parce que le chemin de vie, il est bon, de toute façon, voilà. Et comme je dis toujours, pour moi, il n'y en a pas qu'un de chemin de vie. Il y en a plein qui font que ça vous amène, de toute façon, à expérimenter. Donc, il peut y avoir plusieurs chemins qui font partie de votre parcours de vie, voilà. Hein, c'est mieux. Dit ainsi, c'est mieux. Il y a plusieurs chemins de vie qui vous amènent sur votre parcours de vie, en tout cas. Et c'est cool, justement,
quand la situation va se débloquer, vous allez pouvoir repartir du bon pied, en tout cas prendre un chemin qui résonne en vous et qui vous fait du bien, repartir de toute façon dans la paix, la sérénité. Donc on va prendre un exemple, par exemple côté professionnel, s'il y a un blocage, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez par exemple à votre compte ou que vous avez envie de vous mettre à votre compte, on voit que la situation est bloquée, vous n'arrivez pas à trouver de boulot, ou alors votre auto-entreprise elle patine dans la semoule, ou alors vous n'arrivez pas à lancer votre projet, et bien là on vous dit, soit il y a une situation, soit il y a quelque chose qui va arriver, soit il y a une personne qui va venir vous aider, et en tout cas, voilà, ça repart. C'est reparti mon kiki et vous allez enfin pouvoir reprendre votre chemin positif et arriver à cette tranquillité, à cet épanouissement, donc c'est juste top. On peut nous parler aussi de naissance de quelque chose, si c'est un projet personnel par exemple, un projet professionnel aussi, c'est la naissance de ce projet en tout cas. Quoi vous dire encore ? Pareil, côté sentimental, pour les célibataires par exemple, je prends des exemples pour vous situer bien les choses. Voilà, la situation est bloquée parce que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous convient, quelqu'un qui vous convient, à qui vous allez convenir, bien sûr. Et bien là, on vous dit que, là, on peut parler du prince charmant qui déboule sur son cheval B. Et justement, on voit qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie. Et là, pareil, super belle rencontre, super belle relation, très apaisante, tout en douceur, vous voyez, sans prise de tête. Donc c'est cool, c'est cool. Chaque chose arrive au bon moment. Si la situation est bloquée, c'est pas pour rien aussi. Dans n'importe quel domaine, si votre situation est bloquée, c'est pas pour rien. C'est parce que vous devez travailler sur certaines choses aussi avant de trouver la solution. Donc voilà. Ça aussi, il faut aussi le comprendre. Quand la situation bloque, c'est qu'il y a des choses à travailler. Il faut aller les chercher, ces choses. Il faut aller voir pourquoi ça bloque, chercher pourquoi ça bloque et travailler là-dessus pour aussi débloquer cette situation. Oh là là, j'ai beaucoup parlé, mais il y avait des choses à dire. Donc voilà, écoutez, tout est bien. Tout est bien qui finit bien. On va prendre l'oracle du Béline pour venir soit compléter, soit parler d'autre chose, soit de parler d'autre chose. Allez, c'est parti avec l'oracle du Béline. Allez, on y va. 4 cartes aussi. Ouh, changement. La carte du changement. Oh, mais que c'est beau! Oh là, la sérénité, elle ressort aussi. Par rapport à un changement. Oh, j'adore! Ça y est. Béline qui s'affole. Ça ressemble un petit peu, je vous l'avoue, ça ressemble un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'adore ce tirage. Alors oui, on a le changement, on a la destinée, on a l'élévation, et on a la campagne, ce qui représente aussi la paix, la sérénité, le retour à l'énergie, le retour à l'équilibre, le retour à la santé, le retour de la santé, qu'elle soit physique ou mentale. On voit que les choses rentrent dans l'ordre. Bon, pourquoi je commence par la fin, moi? On nous parle, oui, d'un gros changement qui va arriver. D'un gros changement avec une super belle opportunité. Ce changement, c'est grâce à cette opportunité. J'aurais peut-être dû mettre comme ça même. Voilà, cette opportunité va provoquer ce changement. On voit en plus de ça, super beau changement, super belle évolution et élévation pour certains d'entre vous. Et cette évolution, cette élévation, ce changement, oh là 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 là, ça va être hyper bénéfique pour vous. Hyper bénéfique pour vous. Donc, on peut nous parler d'une super belle opportunité côté professionnel qui va provoquer un changement, un basculement, un chamboulement, qui va vous permettre en plus, de vous, comment dire, l'élévation, de vous affirmer, voilà, cherchez le mot. C'est un boulot qui va vous permettre de vous affirmer, de proposer des choses, d'évoluer aussi, bien sûr. Nouveau boulot qui va vous permettre une sacrée belle évolution.
Et là, bien sûr, un nouveau boulot, ça va vous apporter énormément de belles choses, une super belle évolution, et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Côté professionnel, si vous avez déjà un boulot encore, hein, là je parlais pour ceux qui n'avaient pas de boulot, mais on peut me dire, ceux qui sont déjà en poste, on peut vous proposer on peut vous faire une super belle proposition dans votre boulot, et là on me parle de gravir les échelons, donc oui, on peut me parler de ça, hein, un autre poste plus élevé qui va vous permettre aussi un bel épanouissement, et là pareil, ça va vous faire un bien fou vraiment, hein, c'est le retour de l'énergie, hein. On sent qu'il y a la force, l'énergie qui revient dans votre vie grâce à ce nouveau poste qu'on va vous proposer, et ça peut, et encore une fois, ça me peut parler de tous les domaines, ça peut me parler de tous les domaines, on peut me parler aussi un côté spirituel. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose côté spiritualité qui va provoquer un énorme changement et un avancement, une élévation dans votre spiritualité. Voyez, on peut me parler aussi de la clé de l'éveil spirituel, un début d'éveil spirituel qui va vous provoquer là un gros changement de vie. On sent aussi un apaisement, une sérénité incroyable grâce à cette évolution spirituelle. J'adore ce tirage, vraiment. Eh bien écoutez, que de bonnes énergies les enfants, c'est juste top. Moi j'adore, j'espère que vous aussi, j'espère que ça parlera à bon nombre d'entre vous. En tout cas, je tiens quand même à le préciser, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de prendre rendez-vous en passant par mon site internet, le lien s'affiche sur l'écran et aussi vous pouvez retrouver tous les liens sous la vidéo en barre de description. Voilà qui est dit. Allez, on finit comme d'habitude avec les petits messages de fin. Les petits messages de fin, signe par signe, signe astro par signe astro. Je fais un petit peu de rangement. Allez, on va chercher le coffret, parce que vous savez maintenant que j'ai fait le petit coffret, là. Hein. Hop, je vais pousser mon encens et on va mettre le petit coffret. Allez, les signes sont là, on va les mélanger et ensuite on ira voir les petits messages pour vous. Le Gémeaux se fait la malle. Allez, c'est parti, on y va. Petit message et on commence avec les Verseaux. Pour vous les Verseaux, allez, je vous le rappelle, il y a 7 oracles dans cette boîte. Hein. On va voir pour vous, c'est quoi les Verseaux. Hop, c'est les fées pour vous. La curiosité des fées, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Je crois qu'elle est sortie hier ou avant-hier, je ne sais pas. Mais elle me dit quelque chose. Allez, ensuite, nos amis Sagittaires. Pour les Sagittaires, c'est le petit oracle des anges. Inspiration pour vous. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oh, c'est beau. Les taureaux, pour nos amis taureaux. Hop, le petit message avec la guidance étoilée. L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. C'est incroyable parce que c'est sorti aussi, hein, hier ou avant-hier. Pourtant, il y en a, hein. Et ça ressort. Les Vierges. Ah, pour une fois, elles sont pas en dernier, les Vierges. Hop, pour vous les Vierges, c'est le pouvoir animal. Hein. C'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Et oui, suivez vos intuitions. L'instinct, c'est les intuitions. Hein. Ensuite, les balances. Allez, pour les petites balances, pour vous, c'est le petit Victorien. C'est Charles Darwin. Ah, j'adore Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. On en a parlé de l'évolution avec l'oracle du Béline. Hein.
Et là encore, on nous parle d'intuition, hein, les enfants. Hein. Et je vous ai parlé aussi de cette évolution spirituelle. Hein. Donc voilà. Merci à Charles Darwin. Les béliers, pour toi bélier, hop hop. C'est l'oracle, le petit oracle des archanges et c'est Melchizedek pour toi. Guérison avec les couleurs, l'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel et ses 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Oui, il existe des thérapies basées sur les couleurs. Hein. Allez, on continue avec nos amis scorpions. Allez, on va aller chercher tout en bas. Les guidances étoilées, ta véritable nature. Hop, elle est floue, la véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, faisant une force pour te donner au monde la meilleure, pour donner au monde le meilleur de toi-même. Oh là là, et oui, n'enfouissez pas votre véritable nature. Vous êtes qui vous êtes, point barre. Et vous êtes bien comme ça. Nos amis Gémeaux. C'est le petit Victorien avec la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Ah, on nous parle là aussi de démêler une situation, hein, de débloquer un blocage. Eh oui. Les cancers, pour vous cancers. Allez, on va aller vers le haut pour vous. Hop. Et c'est les fées. C'est Viviane la fée. Alors. Eh oh. Mise au point. Juste une mise au point. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Et oui, vas-y, cancer, exprime-toi, jeune palawan. Capricorne, pour toi Capricorne, hop hop hop, c'est les fées aussi, c'est la villa. La villa des cœurs brisés, non c'est pas ça, il n'y a pas 2 ailes, là il n'y en a qu'un. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses, j'arrive pas à parler parce que encore une fois c'est les Capricornes et ça résonne de folie en moi. On dirait qu'en ce moment... ma guide qui m'envoie les messages, que pour moi, elle focalise sur moi pour le Capricorne. Hein. Donc je répète, j'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Mais oui, je tiens bon, je ne me décourage pas. Allez, les poissons, pour les poissons, c'est les fées aussi, eh ben, c'est les selkies, décidément, pas les selfies, hein, les selkies. Nous, les selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Et oui, toi aussi, hein, sois comme tu as envie d'être, hein, vraiment. Oh là là, c'est toi qui as ton pouvoir, hein. Girl power ou man power, mais ça résonne pas bien. Ça. On dirait que je fais la pub pour la boîte d'intérim. Donc non. Mais voilà, le pouvoir est en vous de toute façon. Allez, on termine avec nos amis Lion. Et pour les Lions, oh, c'est les anges. Oh, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Tu es amour, tu vibres amour, tu vis amour. Oh là là que c'est beau. Eh bien écoutez les enfants, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée. Puis comme d'habitude, vous le savez, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.